Salut la famille, on est là dans notre direct. On est là, nous allons commencer avec un léger retard. Commencer avec un léger retard. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Merci de commenter, de partager. Nous allons bientôt commencer. Partagez les directs. Partagez les directs. Jésus. Et Yahweh. Merci de partager les directs. Partagez les directs. Partagez les directs. Partagez les directs. On va bientôt commencer. Jésus. Et Yahweh. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Nous allons prier. On va prier le Seigneur. On va le recommander ces instants entre les saintes mains de Dieu. Nous allons demander à Dieu de prendre le contrôle de ces instants, de ce direct. Seigneur, merci. Nous te prions, nous te bénissons, nous te rendons des actions de grâce. Prends le contrôle de ces instants. Dirige ce moment, Yahweh Dieu. Que ton Esprit Saint nous inspire, que ton Esprit Saint nous parle et nous oriente. Par les noms puissants de Jésus-Christ de Nazareth. Nous savons que tout ce que nous allons dire en ce lieu, Papa, que tu sois au centre. Merci de visiter la personne qui me suit en ce moment. Les écailles tombent de ses yeux, que les voix se déchirent afin qu'ils comprennent ta parole au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alors, nous sommes dans notre thème que nous avons intitulé notre enseignement sur les actions de grâce. Alors, ce soir, nous allons parler sur les actions de grâce. Nous allons parler sur les actions de grâce. Toi qui me suis, c'est un moment d'enseignement. J'espère que tu as préparé l'eau, tu as préparé ton cahier pour prendre note. Pour prendre note, je salue la sœur Aïsangoma. Pour prendre note. Merci, je te laisse le temps de te connecter. Mets les j'aime et partage. Mets le j'aime, partage. Mets les j'aime, partage. Partage le direct. Je vous attends. On allait déjà commencer. J'attends seulement les retardateurs. On est en retard de 18 minutes. Je t'attends. On va commencer. Nous allons partager cet enseignement en deux temps. Aujourd'hui, c'est la première partie. Le dimanche prochain, nous allons aborder la deuxième partie. Alors, nous sommes en train de parler sur les actions de grâce. C'est quoi d'abord les actions de grâce? Les actions de grâce, c'est tout ce que l'on fait, tout ce que l'on dit en guise de reconnaissance
pour une faveur qu'on a reçue de Dieu. C'est ce qu'on appelle par les actions de grâce. Les actions de grâce, c'est tout ce que l'on fait, tout ce que l'on a reçu en guise de reconnaissance pour une faveur qu'on a reçue de la part de Dieu, mais aussi de la part des hommes. Le texte de base, c'est Luc 17, le verset 11 à 19. Avant de lire la parole de Dieu, nous allons d'abord expliquer le mot qu'on vient de dire, le mot action de grâce. Action de grâce. Le mot action de grâce veut dire rendre grâce à Dieu. C'est ça, lorsqu'on a souvent l'habitude de dire que non, nous partons à l'église. Le dimanche, c'est notre culte d'action de grâce. On va aller rendre un culte d'action de grâce au Seigneur. Donc c'est ça, on rend grâce à Dieu. Il nous a fait grâce, on va le rendre, on va la rendre. Alors c'est ça. Et dans la vie, rien n'est mérité. Tout ce qu'on peut avoir dans cette vie, tout ce qu'on peut obtenir, c'est une grâce. Rien n'est mérité. Peu importe ta beauté, peu importe tes diplômes, peu importe tes capacités. Nous devons d'abord comprendre de base que rien n'est mérité dans la vie. Tout ce qu'on peut recevoir, tout ce qu'on peut en avoir, ce n'est que la grâce de Dieu. C'est une grâce que Dieu nous accorde. Donc quand tu comprends que la vie que tu vis, ce n'est que la grâce de Dieu, c'est par là que tu peux rendre grâce à Dieu. C'est ça, première des choses. Donc on rend grâce à Dieu pour le bienfait qu'il a fait, qu'il nous a fait. Pour le bienfait qu'il nous a fait. Pour la faveur, on vient rendre grâce qu'on a reçue. Le mot action de grâce est cité 117 fois dans la Bible. Écoute d'abord ce principe. Le mot action de grâce est cité 117 fois dans la Bible. 101 fois dans l'Ancien Testament et 16 fois dans le Nouveau Testament. Et vous allez vous rendre compte que partout là où on parle des actions de grâce, c'est toujours au pluriel. Le mot action de grâce est toujours au pluriel. Le mot action de grâce est toujours au pluriel. Il est toujours au pluriel. C'est jamais au singulier. Pour dire que quand on parle de rendre grâce à Dieu, c'est au pluriel, les actions de grâce. Partout là où le mot action de grâce intervient dans la Bible, c'est toujours au pluriel. C'est les actions de grâce ou des actions de grâce. On voit toujours qu'il y a un S à la fin. Donc il y a plusieurs formes d'actions de grâce. C'est que d'abord nous devons comprendre, montrer des jeux. Alors, Luc 17, le verset 16. On va lire la parole de Dieu. Luc 17, le verset 11 à 19. Luc 17, le verset 11 à 19. Luc dit: Jésus se rendant à Jérusalem, passait entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Se tenant à distance, ils élevèrent la voix et dirent: Jésus, Maître, aie pitié de nous. Dès qu'il les eut vus, il leur dit: Allez vous montrer au sacrificateur. Et pendant qu'il y allait, il arriva qu'il fut guéri. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'est un Samaritain. Jésus, prenant la parole, dit: Les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? Puis il dit: Lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Parole du Seigneur. Amen. Alors, l'histoire nous parle d'abord des 10 lépreux. Jésus était dans la frontière entre la Samarie et la Galilée pour partir à Jérusalem. Comme la Bible nous le dit, il partait à Jérusalem. Il va rencontrer sur son chemin 10 lépreux. Pendant qu'il les rencontre, il rencontre 10 lépreux. Ils ont crié de loin. Parce qu'à l'époque, quand tu es lépreux, tu es impur. Tu ne peux pas t'approcher. Ils ont crié de loin.
Mais sauf nous. Jésus a dit, allez vous montrer au sacrificateur. Un signe de reconnaissance. Cette époque-là, c'était comme ça. C'était la loi de Moïse. Quand tu es guéri, tu dois lui montrer au sacrificateur, donner une offrande. Et en cours de route, pendant qu'il partait, et tous les 10 étaient guéris. Les 9 autres sont partis, mais un seul est revenu rendre grâce à Dieu. C'est là où le mot rendre grâce, les actions de grâce. Il a reconnu le bienfait. Les 9 autres, ils ont reconnu. Mais ils n'ont pas venu rendre grâce. Ils n'ont pas venu dire merci à Dieu. Déjà, au début, nous voyons d'abord, il y a un principe qui est là. Les 9 autres étaient guéris, ils sont partis. Ils n'ont pas venu rendre grâce à Dieu, mais ils ont été guéris. Mais ils sont partis. Mais celui qui est revenu, c'est le Samaritain. Il est venu, il a rendu grâce. Après, Jésus s'est posé la question. Mais les 9 autres, où ils sont partis? Seulement ce Samaritain, cet étranger qui est venu rendre grâce. Vous voyez que même Jésus avait besoin que le 9 vienne le rendre grâce. Il a posé la question. Mais Dieu pouvait dire que non. Bon, pourquoi c'est bon, c'est bon. Jésus pouvait dire, il n'a rien à foutre. Mais ça l'a interpellé. Il était indigné, il dit comment? C'est moi un étranger qui vient de rendre grâce. Et il dit à celui qui est revenu, il dit, ta foi t'a sauvé. La différence entre le 9 qui est parti et celui qui est revenu est que celui qui a rendu grâce, qui est venu rendre grâce, il n'a pas seulement été guéri, mais il a été aussi sauvé. Mais les 9 ont été guéris, mais n'ont pas été sauvés. Vous voyez, lorsque nous rendons grâce à Dieu, Dieu ajoute encore dans notre vie. Les actions de grâce attirent la grâce de Dieu. Les actions de grâce attirent la grâce de Dieu. Lorsque nous rendons grâce à Dieu, nous poussons Dieu d'agir encore. Même si c'est peu, mais nous poussons Dieu de faire encore. Les actions de grâce attirent la grâce. Ce Samaritain a été guéri et puis il a été sauvé. Les 9 autres n'ont pas été reconnaissants. Ils étaient guéris, mais n'ont pas eu le salut, n'ont pas été sauvés. Alors, lorsque nous parlons des actions de grâce, les actions de grâce revêtent 2 dimensions. Il y a la gratitude et le remerciement. La gratitude et le remerciement. La gratitude naît de la capacité de reconnaître ce que Dieu a fait pour nous. Oui, tu reconnais ce que Dieu a fait pour toi. Tu reconnais ce que les hommes ont fait pour toi. Tu reconnais ce que ton frère a fait pour toi, ce que ta sœur, ta femme, ton mari a fait pour toi. Tu reconnais. Mais ne reste pas dans cet état de reconnaître. Il faut dire, il faut remercier. Parce qu'il dit qu'il y a la gratitude et le remerciement. Le remerciement, c'est un sentiment affectueux envers un bienfaiteur. Il faut dire. Il y a des gens qui disent, ah moi, je ne peux pas parler. Tu reconnais qu'on t'a fait du bien. Tu gardes ça dans ton cœur, parce que si je le dis, non, je veux le rendre orgueilleux, je veux la rendre orgueilleuse. Non, c'est pas bien, mon frère, ma soeur. Il est important de dire merci. Reconnais un bienfait. L'autre t'a rendu service, et garde ça dans ton cœur. Encourage l'autre. Quand tu dis merci à quelqu'un, quand tu l'encourages, tu le pousses encore à faire. Mais il y a des gens qui sont ingrats. Il y a des chrétiens qui sont ingrats envers les hommes et envers Dieu. Quand tu es incapable de reconnaître les bienfaits de l'autre, ou bien tu le reconnais, tu as du mal à encourager l'autre, à dire ce que l'autre a fait, tu l'empêches de faire encore. Tu es là tout le temps de le mettre seulement en défi. Malgré les efforts qu'il multiplie, malgré les efforts que l'autre multiplie, mais tu es là, tu ne dis jamais merci. Mais tu es là seulement à sauver les erreurs. Le jour que ça ne va pas marcher, c'est là où tu vas parler. Tu sais que tu es plus attentif aux erreurs qu'aux bonnes choses. Tu es plus attentif aux erreurs qu'aux bonnes choses. Tu es là, tu regardes que les erreurs. Tu regardes ce qui ne marche pas. Quand ça ne marche pas, tu parles, tu cries. Mais quand ça va, tu ne dis jamais merci. Tu n'encourages jamais. Ce n'est pas un bon comportement. Ce n'est pas un bon comportement. Et c'est le même comportement que nous agissons devant Dieu. On oublie tout ce que Dieu fait pour nous. Quand ça ne marche pas, on blâme Dieu, on crie. C'est comme si Dieu était notre ami. On doit apprendre à être reconnaissant. On doit apprendre à être reconnaissant. Tu reconnais, dis. Tu reconnais, parle, encourage. C'est quand tu n'es pas reconnaissant, tu es ingrat. Tu fermes tes propres portes. Tu fermes des bonnes relations. Tu repousses des bonnes personnes tout autour de toi. Parce que tu ne sais pas encourager les gens. Tu es là seulement à mettre les autres en défi. Tu es là seulement à regarder seulement les erreurs des autres. Mais tu n'encourages pas.
Tu n'encourages pas ta femme. Tu n'encourages pas ton mari. Tu n'encourages pas tes frères et sœurs. Envers Dieu, c'est pareillement. Ce que Dieu fait, tu ne le regardes pas. Mais tu regardes seulement ce que Dieu n'a pas encore fait. Non, frère. Soyons reconnaissants. Soyons reconnaissants vis-à-vis des hommes et vis-à-vis de Dieu. À quoi ça sert? À quoi ça sert? Les actions de grâce servent à quoi dans nos vies? À quoi servent les actions de grâce? Elles servent à soustraire nos malheurs et à additionner nos bonheurs envers Dieu. Mon frère, si tu ne regardes que de mauvais côtés, si tu es pessimiste dans ta vie, tu ne rendras jamais grâce à Dieu. Dans la vie, il y a de hauts et de bas. Dans la vie, il y a de mauvais moments, mais il y a de bons moments. Tout au cours de l'année, tu as eu le haut, tu as eu le bas. Tu as eu le mauvais moment, tu as eu de bons moments. Mais quand tu veux rendre grâce à Dieu, soustrais des mauvais moments. Soustrais des mauvais moments. Soustrais les mauvais moments. Oublie les moments que tu as été hospitalisé. Oui, certes que tu as été hospitalisé. Tu as été déçu. Tu as été blessé. Soustrais ça. Additionne de bons moments. Regarde ce que Dieu a fait en bien dans ta vie. Regarde la vie que Dieu t'a donnée. Regarde le souffle de vie. Soustrais le malheur. Additionne de bonheur dans ta vie. Additionne de bons moments. Remercie Dieu. Parce que si tu veux que tu regardes que le mauvais côté, tu ne rendras pas grâce à Dieu. Envers les hommes aussi, c'est pareillement. Chacun de nous a ses qualités, chacun de nous a ses défauts. Mais nous sommes plus attentionnés aux défauts des autres aux qualités des autres. Tout homme a des qualités, tout homme a des défauts. Mais nous sommes aveugles envers les qualités des autres. On voit que les défauts des autres. On ne peut pas être reconnaissant. Si on reste là seulement à regarder les défauts des autres, on devient comme des routiers. On devient comme des policiers avec des sifflets. En cas de faute, on siffle. Mais quand tout est ok, on ne siffle pas. On ne siffle pas, on n'encourage pas la personne qui fait bien. On est là comme des routiers. On ne siffle que des fautes. Quand on veut être reconnaissant, on doit oublier des mauvaises choses. On doit se fixer dans des bonnes choses. On doit regarder des bonnes choses. Les services sont rendus. Les bienfaits des autres. C'est pas là on peut être reconnaissant. Si tu veux être reconnaissant envers Dieu, mon frère, oublie les mauvais moments que tu as eu à passer. Oublie les mauvais moments que tu as eu à passer. Regarde ce qu'il a fait. Au-delà des mauvais moments, au-delà des situations difficiles, regarde la vie qu'il t'a donnée. Regarde la santé qu'il t'a donnée. Alors dis-lui merci. Dis merci à Dieu. Rends grâce à Dieu. Elle sert encore à quoi, les actions de grâce? Les actions de grâce servent à donner plus d'importance à ce que nous avons et moins d'importance à ce qui nous manque. Les actions de grâce servent à donner plus d'importance à ce que nous avons, moins d'importance à ce qui nous manque. Aujourd'hui, les gens donnent plus d'importance à ce qu'il n'en a pas, ce qui lui manque. Mais ils donnent moins d'importance à ce qu'il en a déjà. Mon frère, aujourd'hui tu as la vie. Tu n'as pas d'importance à ta vie. Aujourd'hui tu as une maison, tu as un mari, tu as une femme, tu as des enfants. Tu ne donnes pas l'importance à tes enfants. Tu ne donnes pas l'importance à ta femme. Tu ne donnes pas l'importance à ton mari. Tu ne donnes pas l'importance à ta maison. Tu ne donnes pas l'importance au métier que tu fais, au travail que tu as aujourd'hui. Mais plus d'importance à ce que tu rêves, à ce que tu veux en avoir. Tu n'en as pas encore. Tu n'en as pas encore. Moi, je veux avoir telle chose. Je veux tel mari. Je veux telle femme. Je veux ceci, cela. Mais ce qui est d'abord important, que tu t'as donné, la vie que tu as. Donne pas l'importance à ta vie. Tu ne regardes pas ça. Tu ne regardes pas le travail que tu as. Malgré que tu as un maigre salaire. Tu as un maigre salaire. Mais tu ne regardes pas d'abord le petit salaire. Tu ne dis pas d'abord merci au petit salaire. Mais tu rêves un gros salaire. Tant que tu ne trouves pas ça, tu n'auras pas la paix. Mon frère, la gratitude commence par des petites choses. Si tu n'es pas reconnaissant par des petites choses, tu ne seras jamais reconnaissant par des grandes choses. Donne d'abord l'importance à ce que tu as. Aux habits que tu as. À la maison que tu as. Aux enfants que toi tu as. Tu vois, si Dieu m'avait donné des enfants comme les enfants d'un tel. Dieu m'avait donné le mari comme le mari d'un tel. Dieu m'avait donné la femme comme la femme d'un tel. Si j'avais une maison comme la maison d'un tel. Mon frère, non. Ma soeur, non. Sois d'abord reconnaissant à ce que tu as déjà. Dis d'abord merci à Dieu à ce qu'il t'a déjà donné. À ce qu'il a déjà fait dans ta vie. Dis d'abord merci à Dieu pour ça. Ce que tu n'as pas encore eu. C'est Dieu qui gère. C'est Dieu qui connaît. Donc donne plus d'importance à ce que tu as.
moins d'importance à ce que tu n'en as pas. Sinon, tu ne seras jamais reconnaissant dans ta vie. C'est ça, les actions de grâce. La gratitude dans la vie chrétienne est l'antidote du poison, de l'amertume, de la jalousie, de la haine, de la concurrence et du mécontentement. Quand on est reconnaissant envers Dieu, quand on est reconnaissant envers Dieu pour ce qu'on a déjà, pour ce qu'il a déjà fait, mon frère, j'ai toujours dit, s'il s'agissait des hommes, peut-être on mourrait à longtemps. Oui, il y a eu des choses qu'on attendait, qu'on n'a pas eu au cours de l'année. Il y a des choses qu'on attendait de la part de Dieu, on n'a pas eu. Mais le plus important, c'est la vie qu'on a. Celui qui n'a pas la vie n'a plus de sens, n'a plus d'espérance. Mais tant qu'on vit, il y a de l'espérance. Ce qu'on n'a pas eu dans cette année, l'année prochaine, on peut en avoir. Ce qu'on n'a pas eu hier, demain, on peut en avoir. Parce qu'on a encore la vie. Parce qu'on a encore la vie. Donc, quand on est reconnaissant pour le peu que Dieu a déjà fait, quand on est reconnaissant pour ce que Dieu a déjà fait, la reconnaissance est l'antidote du poison de l'amertume. Parce que l'ingratitude, c'est le signe de l'amertume. Quand quelqu'un est blessé dans son cœur, il ne peut pas être reconnaissant. Quand quelqu'un est ingrat, il y a l'amertume dans son cœur. Parce que quoi? Telle chose, il n'a pas eu telle chose. Elle n'a pas eu telle chose. Elle voulait avoir la chose de l'autre. Elle voulait avoir la maison comme la maison de l'autre. Elle voulait avoir la voiture comme la voiture de l'autre. Tu vois l'amertume née dans le cœur. Et l'amertume amène la jalousie. On devient jaloux envers les uns les autres. Donc la jalousie appelle la haine envers les uns les autres. La haine appelle la concurrence. Parce qu'on déteste l'autre, on l'envie, on est complexé, on vit dans la concurrence. Et maintenant, on est mécontent de notre vie. Il y a des gens qui ne sont pas contents de leur vie. Il y a des gens qui ne sont pas contents de leur vie. Ils veulent avoir la vie de l'autre. Enfin, chacun a son passage. Chacun a son parcours. Chacun a son parcours. Nous tous, on peut être centre-ville. Notre destinée, c'est Mongonkamba. On n'est pas censé passer par le même chemin. Il y a ceux qui vont prendre la ligne 8, ceux qui vont prendre la ligne 3, d'autres vont passer par la ligne 11. Nous tous, on va arriver où? À Mongonkamba. C'est comme ça que Dieu fait. Parce que l'autre a pris la ligne 8, moi je dois prendre la ligne 8. Non. Chacun a son parcours. Voilà pourquoi des gens aujourd'hui ne sont pas contents de leur vie. Dieu ne fait pas. Tu vois seulement Dieu ne fait pas parce que quoi? Il ne t'a pas donné ce que toi tu cherchais. Mais ce qui t'a déjà donné, la vie que tu as. Le petit boulot que tu as. Le petit salaire que tu as. Combien de gens t'envient? Combien de gens quand ils te regardent, ils veulent être comme toi. Mais toi-même tu te déplais de ta vie. Mon frère, sois reconnaissant de la vie. Tu as deux mains, tu as des pieds, tu as les yeux, tu as la bouche. Tu peux parler, tu peux regarder. Mais celui qui n'a pas de pieds, celui qui n'a pas de mains, celui qui n'a plus des yeux, celui qui n'a pas la voix pour parler, qu'est-ce qu'il va dire? Est-ce que tu remercies Dieu pour la beauté qu'il t'a donnée? Est-ce que tu peux te regarder dans le miroir? Le Seigneur, merci parce que je suis une créature merveilleuse. Merci pour la beauté que tu m'as donnée. Seigneur, merci pour les yeux que tu m'as donnés. Merci pour les deux mains, pour les deux pieds. Merci pour la voix. Est-ce que tu peux dire merci à Dieu pour ça? Que tu regardes seulement la voiture que tu rêves. Tu regardes seulement le mari que tu rêves. Le genre de mari que tu vois dans la télévision. Le genre de femme que tu vois dans les séries que tu rêves. Mon frère, ma soeur, arrête de rêver la vie. Arrête de rêver la vie. Sois reconnaissant pour ce que Dieu a déjà fait. La reconnaissance attire la grâce de Dieu. Ça pousse Dieu de faire encore dans nos vies. Amen. Amen. On doit être reconnaissant. Philippiens chapitre 4, le verset 6 à 7 nous dit que ne vous inquiétez de rien. Mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec les actions de grâce. Tu t'inquiètes trop. C'est pas, tu es encore en 2024, tu t'inquiètes pour 2025. Je ne sais pas comment 2025 va être. Moi, l'année prochaine, je ne sais pas comment je dois faire. Ma soeur, mon frère, contente-toi d'abord de 2024. Contente-toi d'abord d'aujourd'hui. Arrête de t'inquiéter. Pour un lendemain que tu n'as pas encore vu, tu ne sais pas comment ça peut se faire, comment ça va se passer. Tu peux dormir chômeur, tu te réveilles demain matin, tu deviens riche. Tu peux dormir célibataire, tu te réveilles demain matin, tu deviens marié. Tu peux dormir stérile demain, tu deviens, maman m'a passe, comme on a l'habitude de le dire.
Donc, arrête de t'inquiéter. Rends grâce à Dieu. Remercie le Seigneur pour ce qu'il a déjà fait dans ta vie. Alors, pourquoi nous devons rendre grâce à Dieu? Je pense que c'est là où je vais chuter ce soir. Pourquoi nous devons rendre grâce à Dieu? Pourquoi nous devons rendre grâce à Dieu? Je n'ai pas d'abord expliqué le texte. Mais dans ce texte que nous avons lu ce soir, est très profond, très capital. Pour moi, des choses, on voit, lorsque nous rendons grâce à Dieu, Dieu nous ajoute encore un plus. Et nous allons voir prochainement pourquoi nous ne rendons pas grâce à Dieu. Les conséquences de ne pas rendre grâce à Dieu et les avantages de rendre grâce à Dieu. Et comment rendre grâce à Dieu. Ce soir, nous allons finir pour pourquoi rendre grâce à Dieu. Nous devons rendre les actions de grâce pour 4 raisons. Il y a 4 raisons que nous fait que nous devons rendre grâce à Dieu. La première des choses, la créature dans le ciel élève les actions de grâce vers Dieu. Apocalypse 7, le verset 11 à 12. C'est-à-dire que dans le ciel, les créatures rendent grâce à Dieu. On va lire ces versets-là rapidement. Apocalypse 7. Apocalypse 7, 11 à 12 dit: Et tous les anges se tenaient autour du trône et des vieillards et des 4 êtres vivants. Ils se prosternent sous leur face devant le trône. Ils adorèrent Dieu en disant Amen. La louange, la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la puissance et la force soient à notre Dieu au siècle des siècles. Amen. Les créatures dans le ciel rendent des actions de grâce. Voilà pourquoi nous aussi sur la terre, nous devons rendre grâce à Dieu. C'est un ordre. Nous devons rendre grâce à Dieu. Deuxième des choses, l'atmosphère de gloire qui entoure Dieu est chargée en action de grâce. Lorsque nous rendons grâce à Dieu, nous relâchons tout autour de nous l'atmosphère du ciel. L'atmosphère du ciel. Dans Jean 11, le verset 41, on a vu Jésus, lorsqu'il est arrivé devant le tombeau de Lazare, il a commencé par rendre grâce. Père, je te rends grâce parce que tu m'exauces toujours. Dès qu'il a dit l'atmosphère a été saturée. Il a dit Lazare sort, Lazare est sorti du tombeau. Et des fois, il n'a pas besoin de beaucoup prier, beaucoup de sujets. Comment seulement élever le Seigneur? Comment le rendre des actions de grâce? Comment se le rendre des actions de grâce? Ça ouvre les portes. Le diable est confus. Tu rends le diable confus. Il y a des choses que tu n'as pas encore eues. Mais tu commences par remercier le Seigneur. Troisième des choses, dans les actions de grâce, il y a la puissance de la multiplication. Jean 6, le verset 11, on a vu Jésus, ce qu'il a fait. Il a soulevé, il a pu pas de poisson. Il a seulement rendu grâce et il a eu la multiplication. Il n'a pas prié, mais seulement rendu grâce, il a eu la multiplication. 5000 personnes ont mangé. Donc, les actions de grâce, c'est la puissance de la multiplication. Quand tu rends grâce, tu demandes à Dieu de multiplier encore. Tu encourages Dieu de faire. Mon frère, on doit être reconnaissant. Quatrième des choses, c'est un ordre que le Seigneur nous recommande. Dans Ephésiens 5, le verset 20, il est dit, rendez continuellement grâce à Dieu. Continuellement grâce à Dieu au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, continuellement, c'est toute une vie. La vie de tout enfant de Dieu est une vie d'action de grâce. Je veux m'arrêter là pour ce soir. Mon frère, ma soeur, je m'aimerais te dire que ta vie est une vie d'action de grâce. Peut-être tu dis que tu n'as pas de sujet à rendre grâce. Pourquoi tu vas remercier le Seigneur? Parce que tu n'as pas encore mangé depuis le matin. Toi, tu te plains pour la nourriture. Mais celui qui n'a pas la santé, il va dire quoi? Celui qui est hospitalisé. Toi, tu te dis que parce que je suis allé sur le lit de l'hôpital, pourquoi je veux rendre grâce à Dieu? Oui. Mais celui qui est fou dans la poubelle, il va dire quoi? Celui qui est fou dans la poubelle, il va dire quoi? Tu te dis que moi, je n'ai plus de force pour aller chercher le boulot. Mais celui qui n'a pas de pieds, qu'est-ce qu'il va dire? Dans la vie de toute personne, il y a toujours un sujet pour rendre grâce à Dieu. Il y a toujours quelque chose. Regarde la vie, regarde les mains, regarde les pieds, regarde la voix qu'il t'a donnée. Tu parles, tu peux marcher. Tu n'as pas l'argent, tu n'es pas riche, oui.
Mais ça ne t'empêche pas de rendre grâce à Dieu. On a toujours un sujet de rendre grâce à Dieu. Donc mon frère, sois reconnaissant. Sois reconnaissant envers les autres. Sois reconnaissant envers Dieu. Ne sois pas seulement là attentionné à regarder les erreurs des autres. Regarder les fautes des autres. Mais regarde les gens qui t'ont fait du bien. L'année va commencer à finir, va vers sa fin. Sois reconnaissant envers ton pasteur. Sois reconnaissant envers tes parents. Sois reconnaissant avec ta maman, ton père, avec tes oncles. Sois reconnaissant envers ta femme, envers ton mari. Et sois reconnaissant envers Dieu. Quand on est reconnaissant, on pousse les gens à être aimables envers nous. On attire encore des faveurs des autres. Et quand on est ingrat, ou bien on reconnaît mais on ne peut pas le dire, mais quand on reconnaît, on dit. On va savoir encourager les autres. On va savoir encourager les autres tout autour de nous. Tu as une équipe qui travaille avec toi. À la fin de l'année, encourage, lui dis merci. Parce qu'on a bien travaillé. Remercie les autres. Ne dis pas moi aussi je le dis, je veux le rendre têtu, je veux le rendre orgueilleux. Non mon frère, non ma soeur. Quand on est reconnaissant, on parle. On ne garde pas au fond du cœur. Tu vas lui dire merci quand il va mourir. Tu attends sa mort pour dire que non, il était un homme merveilleux, c'était un homme gentil. Oh, moi j'avais une bonne femme, moi j'avais un bon mari. Non, le cadavre n'a pas des oreilles, le cadavre n'entend plus rien. C'est dans son exemple pendant qu'il est encore en vie. Reconnais ses capacités. Peut-être qu'il allait te quitter, peut-être qu'il allait se retirer, peut-être qu'il allait te fermer ses faveurs, il allait te donner tes faveurs. Mais quand tu vas le dire, tu vas exprimer ta reconnaissance. Tu vas l'encourager encore de rester à tes côtés. Tu vas l'encourager encore de faire. C'est comme ça aussi avec Dieu. Pour ce que Dieu t'a déjà fait. Il a accompli dans ta vie. Sois reconnaissant. Sois reconnaissant. Alors on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Nous allons continuer le dimanche prochain. Il y a des thèmes, il y a des sous-thèmes que nous allons encore voir. Les conséquences, le pourquoi rendre grâce à Dieu. Les avantages de rendre grâce à Dieu. Et comment rendre grâce à Dieu. Que Dieu vous bénisse. Merci. Seigneur, merci pour ces instants. Merci pour ce moment que nous avons passé dans ta présence. Bénis mon frère qui vient de nous suivre et tous ceux qui vont suivre cet enseignement. Seigneur, que leur vie soit transformée, que l'ingratitude soit loin de nos vies. Car l'ingratitude nous ferme les portes. L'ingratitude nous ferme les portes. Mais elle doit être reconnaissant. Reconnaissant envers les hommes, reconnaissant envers Dieu. Que l'honneur et la gloire te soient rendus. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Merci.